Là, je note les produits tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc en gros sur TikTok. Et mes cheveux aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont là, je sais pas pourquoi il y a une bosse depuis ce matin. Je suis vraiment en train de faire ça pour enlever, mais ça va pas s'enlever. Puis ma frange, je sais pas ce qu'elle a, donc je crois qu'en fait je vais mettre des pinces. Regardez, il y a une bosse là. Je sais pas pourquoi il y a des bosses comme ça. Là, je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait des bosses à mes cheveux, j'ai pas capté. Du coup, j'ai noté des produits qui sont tendance sur les réseaux sociaux. Je note, donc je mets une note sur 10. Mais pourquoi mes cheveux font ça? J'en peux plus, mes cheveux sont trop bizarres aujourd'hui. Donc je vais noter les produits sur 10 et je vous dirai de pourquoi j'aime pas et pourquoi j'aime ce produit. Bien sûr, je vais pas vous montrer le Rare Beauty. Le Rare Beauty, tout le monde sait qu'il est bien. Le Rare Beauty, il date de longtemps et tout. Genre vraiment, là, je vais vous montrer des produits que... Voilà, qu'on n'en parle pas souvent, quoi. C'est des nouveaux produits un peu, et puis voilà. Vous allez voir. Déjà, le Milk. Je l'aime pas. Je l'aime pas et je le rachèterai pas. En vrai, le seul point positif, c'est que vraiment, il dure longtemps. Après... Le truc négatif, c'est que vous pouvez pas le mettre directement sur votre peau parce que ça fait une trace après sur le visage. Du coup, vous devez le mettre comme ça sur votre pinceau, le mettre, et des fois ça fait des traces aussi. Donc vraiment, ce blush il est pas ouf. Genre vraiment pas ouf. Ça doit être son effet jelly, ça s'appelle, je sais plus. Bah ça doit être son effet comme ça qui fait des traces parce que vraiment c'est trop bizarre qu'il fait des traces comme ça. Donc ça, du coup, bah, je vais mettre un 5 sur 10. Je suis gentille, encore je suis gentille. Après, je trouve qu'on n'en parle pas assez du bronzer Hoola de chez Benefit. Mais il est trop bien, genre vraiment. Pourquoi personne n'en parle? Il est incroyable. En plus, un miroir à l'intérieur. Et je le trouve trop bien. Il est un peu pigmenté, mais pas trop. Vraiment, il est trop bien. Carrément, il est mieux que le Rare Beauty. Je pense que je vais mettre un 9 sur 10, même un 10 sur 10, il est vraiment trop bien. Après ça a été beaucoup en tendance sur TikTok. Voilà, donc moi j'ai le rose pailleté, il est vraiment trop bien. Genre, je le rachèterai jusqu'à ma mort. Alors je vais vous montrer, je vais le mettre sur mes lèvres. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas assez sur TikTok. On ne parle pas assez du rose pailleté tellement qu'il est beau. Genre, on voit pas assez. Genre, il est trop beau, il fait bien des paillettes de partout. Genre, vraiment, le rose, il devrait être viral, en fait. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui achètent le rouge et tout. Je l'aime trop, ce gloss. Genre, vraiment, je mets un 10 sur 10, ça hydrate bien les lèvres. Vraiment, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup, en fait. Vous voulez choisir entre le rouge, le rose. Après, il y a une autre couleur. Après, il y a le jaune, mais le jaune, il y est depuis longtemps... Mais vous devez choisir le rose pailleté, il est vraiment trop bien. Genre arrêtez d'hésiter et prenez le rose pailleté. Après ça c'est un nouveau qui est sorti il y a pas longtemps. Du coup ça a fait beaucoup parler sur TikTok. C'est un gloss on peut dire de chez Yves Saint Laurent. En fait c'est pas un gloss, c'est plutôt un rouge à lèvres. J'aurais dû pas mettre celui-là sur mes lèvres, j'aurais dû mettre celui-là. Ah mais il est vraiment trop bien, genre vraiment. Je suis choquée. Oh, pourquoi ça fait ça derrière? Genre, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des trucs comme ça derrière? Mais en fait, ça fait gloss un peu en même. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit que ça fait comme gloss, mais c'est plutôt un rouge à lèvres crémeux. Donc, ça fait crème un peu. Du coup, ça fait un peu gloss, oui, mais c'est plutôt... c'est crème, genre. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. En même temps, quand tu le mets, mais il est vraiment trop bien. Par contre, faut pas que vous ayez des défauts sur vos lèvres. En gros, faut pas que vous arrachiez votre peau sur les lèvres parce que ça se voit. En tout cas, si vous le mettez, vous devez avoir des lèvres impec sans vous enlever les peaux et tout parce que ça va se voir. Je sais pas comment expliquer mais c'est trop chelou. Quand je l'ai appliqué pour la première fois ça m'a fait ça et personne n'en parlait sur TikTok. Du coup je pense que ça a fait qu'à moi. C'est vraiment le seul rouge à lèvres que je mets de temps en temps parce que de base j'aime pas les rouges à lèvres et vraiment que ce soit en crème comme ça change tout. C'est trop bien. Du coup je mets un 10 sur 10 bien sûr. Y a pas de défaut pour ce rouge à lèvres. À part que vous devez avoir des lèvres impeccables pour le mettre sinon ça se voit. Mais je pense que ça le fait qu'à moi, je sais pas. Après R&M Beauty ça fait beaucoup polémique. Pas polémique, aussi un peu. Mais ça date d'il y a longtemps donc je vais vous en parler quand même parce que c'est un produit qui était viral. Donc en vrai je vous en parle quand même. Parce que voilà il a fait beaucoup de polémique. Donc en gros c'est R&M Beauty. Donc c'est la marque de Ariana Grande. Et je le savais pas au début quand je l'ai acheté que c'était la marque Ariana Grande. Par contre, ça se vide hyper vite, je trouve, parce que je l'ai pas utilisé souvent et
bah il reste déjà que ça quoi. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans parce que après quand vous enlevez, il y a déjà plus rien dedans. Voilà. Donc bon. Mais après ça fait polémique parce que à ce qui paraît ça servait à rien. Ce qu'il y a sur la bille et tout. Bon, c'est vrai que ça sert à rien, voilà. Genre vraiment c'est cher juste parce qu'il y a une bille à l'intérieur. Sinon c'est tout. C'est tout. J'ai voulu l'acheter parce que vraiment j'étais intriguée qu'il y avait une bille dedans. Et je voulais voir par moi-même ça changeait quoi en fait de mettre une bille ou pas. Et en fait ça change rien. Ça fait juste un côté frais sur les lèvres. Mais c'est tout, voilà. Et ça hydrate pas beaucoup. Et ça reste pas beaucoup sur les lèvres non plus. Genre ça reste pas beaucoup sur les lèvres. En fait la bille elle sert juste à rafraîchir. Ça met du froid sur les lèvres. Mais c'est tout genre. Et puis ça reste pas beaucoup sur les lèvres le produit. Donc c'est un peu dommage. Mais du coup je mettrais un 6 sur 10. Un 6 ou 7. Voilà. Il est bien, c'est juste ça reste pas longtemps. Et puis la bille elle sert à rien quoi. Vraiment ça coûte cher juste parce qu'il y a une bille à l'intérieur. Hein. C'est juste pour ça je suis sûre. Après le gloss Bioma. Bon lui par contre il est nouveau il y a pas longtemps. Il y a peut-être quelques semaines. Je sais pas, je vois pas le temps passer. Donc peut-être c'était il y a quelques mois. Bon, ça dépend quand je publie cette vidéo. Je sais pas quand je vais la publier. Mais ce gloss Bioma il est vraiment trop bien. Genre incroyable. Bon, waouh. Il est vraiment comme ça. Et vraiment, il est trop bien. Il hydrate trop bien. Ça sent grave le bonbon. Enfin, je sais pas vous expliquer c'est quoi comme odeur. Je saurais pas vous expliquer, mais ça sent tellement bon. C'est abusé. Ça reste hyper longtemps sur les lèvres. Ça hydrate trop bien. Bon, j'ai mis un emoji parce que ma tête, elle faisait peur. Mais je disais dans la vidéo que c'était cher et tout parce que dans ma tête, le gloss, enfin l'huile à lèvres coûtait dans les 20 €, alors qu'en fait il coûte que 12 €. Donc c'était pour vous dire que pour son prix c'est pas du tout cher et que je le rachèterai encore. Et je mets un 9 sur 10, pourquoi pas un 10 sur 10 parce que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Comparé aux autres produits et tout, et puis en plus c'est petit, donc en vrai je trouve que pour son prix ça va, ça vaut le coup. Donc en vrai pour moi je le rachèterai et du coup bah je mets un 10 sur 10, il est vraiment trop bien. Donc après la poudre Huda Beauty, donc déjà j'ai vu qu'ils avaient changé leur packaging et tout. En vrai moi je trouve c'est bien leur packaging, je trouve que c'est beau, je vois pas pourquoi il y a une polémique dessus alors qu'en fait c'est hyper beau. Puis ils ont pas changé de packaging pour le plaisir, genre c'est parce que ils devaient changer de packaging pour améliorer les trucs et tout. Mais déjà, un petit problème, on voit plus Beauty. On voit que Huda. Le Beauty est parti. Voilà. Et je pense que sur le nouveau packaging, je pense qu'ils ont fait exprès pour que l'écriture reste parce que vraiment, c'est trop chiant. Genre, je sais pas pourquoi l'écriture elle est partie comme ça. Du coup, maintenant, on voit que Huda. Mais c'est Huda Beauty. Donc moi, j'ai en miniature parce que c'était pour essayer et tout. Mais moi, je le trouve bien. Ça fait son boulot, mais j'ai l'impression que ça reste pas toute la journée. Enfin vous voyez, moi j'ai une peau hyper grasse et je pense que ça se voit depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de briller sur le front. Genre c'est vraiment le truc le plus chiant au monde de tout le temps briller sur le front. Il est très bien, je dis pas le contraire, quand je le mets je brille plus du tout. Mais ça reste pas toute la journée. Quand je fais du 8h-18h, le soir quand je rentre, je brille à quelques endroits. Alors que normalement je devrais pas briller parce que j'ai mis de la poudre sur ces endroits là. C'est la première fois que je fais autant de voix off dans une vidéo. De base, j'en fais jamais. Mais là, je suis obligée d'en faire. Déjà, la poudre Huda, j'ai entendu dire que vraiment, la marque Huda Beauty, c'était pas fait pour les peaux grasses. Donc, c'est peut-être pour ça que la poudre, elle tient pas toute la journée. C'est parce que j'ai la peau grasse, donc ça correspond pas à mon type de peau. Et ceux qui ont les peaux grasses, achetez pas celle de Huda Beauty, achetez plus celle de chez Yves Rocher. Mais sinon la poudre Huda elle est bien pour les autres types de peau, donc voilà. Moi je l'ai pris en teinte Peach Pea. Et en vrai en miniature je le trouve trop bien. Bon c'est dommage parce que la poudre tu sais pas la mettre en miniature. Puis, je sais pas pourquoi je l'ai ouvert. Voilà, j'ai mis de la poudre de partout. Donc en fait quand tu fais de la poudre t'es obligé d'en mettre partout sur ta coiffeuse. Parce que c'est en miniature et en miniature t'as pas d'endroit où mettre ta poudre à l'intérieur. Sinon tu peux appuyer mais ça sort pas beaucoup, du coup je suis obligée d'appuyer fort. En fait je suis obligée de faire ça, d'appuyer hyper fort et du coup en fait la poudre elle va sur ma coiffeuse et voilà. C'est un peu dommage que sur la miniature tu peux pas mettre de la poudre quelque part et là t'es obligée de le mettre sur ta coiffeuse. Bon. Ou un petit point négatif sur le miniature, mais sinon la poudre elle est bien. C'est après que j'ai fini la poudre, je vais acheter celle-là de chez Yves Rocher parce qu'à ce qui paraît elle est mieux adaptée pour les peaux grasses. Voilà, et que Huda Beauty c'est pas fait pour les peaux grasses, ce qui paraît. Donc voilà, faut que je teste, après je l'ai fini, mais je pense que je vais jamais le finir. Il y a encore
bien rempli. Et surtout que moi, quand j'en mets que sur le front, du coup, j'en mets presque pas. D'ici 2 ans, je crois que j'en ai encore. Du coup, je mettrais un 8 sur 10. Dommage que ça reste pas toute la journée. Après, ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Ceux qui ont vu ma vidéo YouTube savent que j'ai une catastrophe avec ce blush là. Mais bon. Blush Benefit. Alors, il est hyper liquide. Hein, c'est un blush hyper liquide. L'embout, il est comme ça. Et ça fait blush et rouge à lèvres en même temps. Alors, vous savez que quand les blushs font 2 trucs en même temps, donc blush et rouge à lèvres, enfin, ils sont censés faire 2 trucs en même temps, bah ça va pas, voilà. Déjà, le blush, ça va pas du tout, il fait une trace aussi comme le milk. Je comprends pas, ça s'étale pas du tout. S'il y a pas du tout de pigmentation, c'est aberrant en fait, c'est aberrant. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de pigmentation, c'est qu'il y en a pas du tout. Voilà. Et sur le rouge, sur les lèvres, ça va pas du tout non plus. Voilà, ça fait chelou sur les lèvres. Enfin, au début, ça fait beau et tout, mais après que tu as mis, je sais pas moi, après 10 minutes, sur les lèvres, ça fait trop bizarre. Je sais pas comment expliquer ça. C'est nul en blush, c'est nul en rouge à lèvres. Pourquoi personne n'en parle sur TikTok? Pourquoi personne n'en parle? Genre, c'est abusé comment les influenceurs disent pas quand un produit a un point négatif. Genre, dites-le, ça y est, la marque va pas vous tuer parce que vous dites la vérité. Peut-être, j'en sais rien. Sur les joues, ça va pas, ça fait des traces. Voilà. Ça fait des traces. Il y a pas de pigmentation. Et sur les lèvres, ça fait des trucs bizarres après tapping quelques minutes après. Mais pas ouf. Je mets un 3 sur 10. 3 sur 10. C'est hyper nul. Et en plus, c'est hyper liquide. Du coup, quand tu le fais tomber, il y en a plein qui se met partout sur ta coiffeuse. Ça sent vécu. Après ça, le fixateur à action. Donc, je suis désolée, mais il y a eu grave une polémique dessus que, à ce qui paraît, il est nul et tout. En tout cas, moi, j'ai eu ça dans mes pour toi. Et moi, je trouve qu'il est bien. Ça fait la deuxième fois que je le rachète. Oui, ça fait la deuxième fois que je le rachète. Et moi, je trouve qu'il est bien. Je trouve qu'il agrippe bien le maquillage et tout. Après que je l'ai fini, je compte en acheter un de meilleure qualité. Genre en tout cas, il coûte hyper cher et il n'y a que des points positifs. Donc en vrai, je me dis pourquoi pas l'acheter. Hein. Et voilà, il est bien, mais je le rachèterai pas après parce que j'aimerais bien un fixateur de meilleure qualité. Mais en tout cas, il est très très bien. Bon, si vous faites à 8h, 18h, c'est pas... il va pas tenir tout, quoi. S'il tient quelques heures, mais c'est déjà bien. Pour un fixateur action à moins de 2€, je crois, c'est hyper bien. Je mets un 8 sur 10. Pour son prix, ça fait l'affaire. Si vous débutez dans le maquillage et que vous mettez pas beaucoup de maquillage sur votre visage, bah achetez ce fixateur action. Vraiment, il va faire l'affaire. Ça. C'est, attendez si je dis pas de bêtises, c'est un tonique. C'est pas un toner. Bon, c'est un tonique, voilà. C'est un tonique, je pensais que ça s'appelait toner, mais dessus c'est marqué tonique. C'est un tonique The Ordinary. Donc moi j'utilise pour en dessous des aisselles pour moins transpirer et enlever les odeurs. Donc ça marche. Ça fait quelques semaines que j'utilise et je le fais tous les soirs. Pas tous les soirs non plus parce qu'à ce qui paraît c'est pas bon pour la peau et tout, mais en tout cas je le fais quand j'y pense. Après il faut que j'utilise pour les cheveux parce qu'à ce qui paraît il est bien pour les cheveux et tout. Du coup ça a testé aussi, peut-être avant la douche, peut-être quelques heures avant que je prenne ma douche, je le mets sur mes cheveux et je le rince sous la douche. J'ai l'impression d'être hyper lente. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je suis hyper lente à parler. Après du coup il y a le sérum cils et sourcils de Typologie avec une huile de raisin. Et il est vraiment trop bien. Ça va faire quelques mois que j'utilise et je vois des différences sur mes cils surtout. Je vois qu'ils sont plus longs, mais vraiment plus longs. Et sur mes sourcils, je sais pas si je vois une différence. Après, je vois que mes sourcils, ils poussent beaucoup plus. Du coup, je suis obligée de plus les épiler. Mais sinon, je sais pas si je vois une différence ou pas sur mes sourcils. Mais en tout cas, sur mes cils, je vois une différence et ça a beaucoup plus poussé. Il est vraiment trop bien. Donc j'ai même pas noté ça. Ça, je mets un 8 sur 10. Et celui-là, je mets un 9 sur 10 parce que je suis pas sûre si ça marche sur les sourcils. Mais j'ai l'impression que ça marche en même temps. Du coup, je mets un 9 sur 10. Voilà. Après, crème pour les mains, Rare Beauty. Celui-là, j'en ai vu passer sur TikTok. J'en ai vu passer des vidéos comme ça parce qu'il est nouveau déjà pas longtemps. Ceux qui ont vu mon haul Sephora
savent ce qui s'est passé, mais du coup j'ai eu un nouveau et puis voilà, mais j'ai réussi à le réparer, enfin bref. Donc déjà, la crème pour les mains, elle est hyper chère pour ce que c'est juste une crème pour les mains, faut pas abuser. J'ai acheté juste pour essayer, mais je le rachèterai plus, c'est vraiment abusé pour son prix. C'est bon, c'est pas lunaire non plus pour vos mains. Je trouve qu'ils devraient mettre des flèches sur le packaging, parce que vraiment, tu fais ça comme ça, pour l'ouvrir. Attendez, je suis même pas sûre de la connerie que je dis là. Oui voilà, tu fais comme ça pour l'ouvrir. Ok. Et puis après, tu mets ta crème pour les mains et tout. Et puis après, tu te souviens plus de quel côté tu t'as mis. Du coup, tu réfléchis pas et tu fais ce côté-là. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait quand je l'ai reçu. Du coup, je l'ai cassé. Mais du coup, ils m'ont renvoyé un autre et j'ai réussi à réparer entre temps. Donc bon. Du coup, en fait, ils devraient mettre une flèche parce que il y en a beaucoup qui le cassent à cause de ça. Voilà. Du coup, ils devraient mettre des flèches ou je sais pas comment faire. Mais voilà. C'est le point négatif de ce packaging, genre c'est vraiment trop chiant. Après c'est bien quand t'es dans la rue et tout, que tu prends ta crème pour les mains, t'es pas embêté avec le bouchon, c'est bien. Mais ils devraient mettre des flèches, genre je sais pas, qu'ils devraient faire un truc pour pas qu'on se trompe de côté quoi. Bon après elle sent hyper bon et tout, mais le point négatif c'est que vraiment c'est trop cher pour ce que c'est quoi. En fait c'est cher juste pour le packaging, que ça soit comme ça et tout, c'est stylé. Je suis sûre c'est pour ça que c'est cher. Donc en vrai je mettrais un 7 sur 10. Je suis pas sûre mais je crois quand même que ça a fait le buzz sur TikTok. Ce mascara là de chez Benefit. Je suis pas sûre du tout. Je sais pas, mon cerveau me dit que ça a fait le buzz sur TikTok, ce mascara Benefit. Du coup, je vous en parle quand même, on sait jamais. Ce mascara, il est nul. Genre vraiment, en fait, mes cils, ils aiment bien que les mascaras Maybelline, je trouve. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce mascara à Benefit et ils disent que du bien. Donc c'est peut-être mes cils qu'en fait, ils aiment trop le mascara Maybelline et ils veulent pas coopérer avec d'autres mascaras, je sais pas. Mais celui-là, en tout cas, ça me fait la pâtée. Enfin, il est bizarre ce mascara. Voilà, donc en vrai, je mets un 3 sur 10. Après, voilà, j'ai fini. Bon, normalement, c'est tout. Après j'ai peut-être des autres produits qui sont virales sur TikTok en ce moment mais que je sais pas en fait tout simplement. J'ai plein de produits qui ont été viraux mais j'ai plein de produits qui ont été viraux il y a longtemps, genre je vais pas vous parler d'un produit qui date de longtemps. Quand j'aime un produit ou quand j'aime pas un produit, déjà quand j'aime un produit je sais pas comment dire pourquoi j'aime ce produit. Donc ça c'est un peu compliqué. Quand j'aime pas un produit, je sais le dire parce que voilà quoi, je sais pourquoi j'aime pas le produit quand même. Après j'arrive pas trop à expliquer et tout, vraiment je suis nulle pour ça. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu et voilà, adios amigos.